Sophie Wessex a affirmé que les problèmes de vue de sa fille Lady Louise Windsor lorsqu'elle était enfant l'avaient incitée à faire campagne pour les aveugles et les malvoyants. La comtesse et son mari, le prince Édouard, se sont mis sous les projecteurs royaux ces derniers mois pour combler le vide laissé par la mort du prince Philippe en avril et la décision du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer des fonctions royales supérieures en 2020. Sophie serait une favorite de la reine en raison de son engagement envers la famille royale, le couple ayant été vu à plusieurs reprises se promener dans le parc du château de Windsor. Le mariage stable et la famille unie des Wessex sont également considérés comme un atout important pour le cabinet, qui est entaché de controverses depuis le départ de Harry et Meghan. En tant que l'une des membres les plus aimés de la famille royale, Sophie est considérée comme un choix fiable et souhaitable pour un certain nombre d'engagements royaux et a reçu d'énormes éloges pour son travail caritatif. Depuis que sa fille de 17 ans, Louise, a souffert de troubles de la vue dans son enfance, étant née avec un strabisme profond, la comtesse a consacré une grande partie de son temps à aider les aveugles et les malvoyants grâce à ses parrainages royaux. L'état de Louise, le strabisme, a été causé par sa naissance prématurée en 2003 après une césarienne d'urgence. Dans une interview franche de 2015, Sophie a déclaré « Il n'y a pas de sourire tout à fait comme celui qui est renvoyé par des yeux qui peuvent à nouveau voir. » La comtesse, qui a épousé Édouard en 1999 et a également un fils de 13 ans, James, le vicomte Severn, partageait son expérience lors d'un voyage de 4 jours au Qatar avec l'organisation caritative de prévention de la cécité Orbis UK. À propos de la naissance prématurée de sa fille, elle a ajouté « Les bébés prématurés peuvent souvent avoir des louches parce que les yeux sont la dernière chose dans l'emballage du bébé à vraiment être finalisé. Son strabisme était assez profond quand elle était petite et il faut du temps pour le corriger. Vous devez vous assurer qu'un œil ne devienne pas plus profond que l'autre, mais elle va bien maintenant, sa vue est parfaite. » Un strabisme provoque une vision floue ou double, et s'il n'est pas traité, un œil paresseux peut se développer, ou le cerveau ignore les signaux provenant de l'œil avec le strabisme. Les traitements pour les strabismes comprennent des lunettes correctrices, des exercices oculaires, des injections de botox dans les muscles oculaires et parfois une intervention chirurgicale, pour améliorer l'alignement de l'œil. Bien que Louise ait fait corriger son strabisme, Sophie a admis lors d'un gala que l'expérience l'avait motivée à devenir une ambassadrice mondiale de Vision 2020 et une mécène d'organisations caritatives, dont la Fondation Vision, qui fait un travail essentiel pour aider les personnes malvoyantes. Sophie a déclaré lors d'un dîner de gala Seeing is Believing en 2015, « J'ai vu la vue se rétablir et je peux vous promettre qu'il y a peu de choses plus gratifiantes dans ce monde que de voir quelqu'un passer de l'obscurité à la lumière. » S'exprimant sur le podcast Pod Save the Queen, un podcast hébergé par Zoé Forcey, Olivia Curnow et Monica Smith de The Vision Foundation, a décrit l'engagement de Sophie envers la charité. Madame Curnow a déclaré « Elle a été une championne extraordinaire qui a braqué les projecteurs sur les problèmes de perte de sight. Elle s'est impliquée avec nous mais aussi avec d'autres organisations caritatives nationales et internationales pour la perte de la vue et est une véritable championne de l'inclusion des personnes handicapées. C'est clairement une cause qui lui tient à cœur. » Madame Smith, qui est totalement aveugle, a été invitée à faire du tandem avec la comtesse dans le parc de Bagshot Park, le manoir de Surrey de 120 chambres que Sophie partage avec Édouard, un jour avant un événement caritatif de la Fondation Vision. Madame Smith a déclaré « J'étais un peu inquiète en pensant oh mon Dieu, je vais dans un lieu royal, c'est angoissant, mais c'était tellement détendu. C'était comme si un ami nous avait rejoints.